Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur Degroff. Est-ce que nous pouvons vous connaître? Je m'appelle Abbé Dieudonné Byungu. Je suis prêtre du diocèse de Kikwit depuis le 10 août 2008. Et actuellement, je suis coordinateur des écoles conventionnées catholiques de Mazimanimba. Voilà, Monsieur l'abbé, vous êtes coordinateur de cette grande coordination de Mazimanimba. On peut avoir quand même le nombre des écoles de paroisse qui font partie de votre coordination? Notre coordination regorge 204 écoles et nous avons ces paroisses, plutôt ces écoles réparties en 8 paroisses ainsi que l'aumônerie de Mosango. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé ici à Mazimanimba? Est-ce que c'est vous qui avez construit ce beau bâtiment ou c'est comment? Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ce beau bureau de votre coordination de Mazimanimba. À tout seigneur, tout honneur, ce beau bâtiment, c'est l'initiative de mon prédécesseur, l'abbé Michel Ziata, c'est lui qui a commencé. Moi j'étais recteur au collège Saint-Ignace de Kinyati. Quand le choix a été porté sur moi pour lui succéder, lorsque Michel était muté pour Kikwit, je suis donc venu remplacer l'abbé Michel et continuer les travaux des finitions de ce bureau. Et voilà un peu la situation. Donc c'est lui qui a commencé et moi j'ai continué. Là, on sent dans le diocèse de Kikwit le grand esprit de la continuité. Absolument, absolument. Et nous sommes humains, nous ne sommes pas éternels et nous sommes des missionnaires. Et lorsque vous avez été affecté quelque part, et Monseigneur l'évêque peut estimer qu'il y a un autre besoin ailleurs, il vous envoie et par obéissance, nous abandonnons le premier poste et nous allons au prochain qu'il nous confie. C'est dans cette optique-là que l'abbé Michel, quoique ce gros bâtiment que nous tous, on voulait le voir finir, n'a pas pu être achevé avec lui, a obéi, est allé à la coordination Kikwit Centre. Et moi, de Kinyati, j'ai eu la grâce ou le privilège d'être affecté ici pour le remplacer. Monsieur l'abbé, à ce stade, vous totalisez combien d'années dans la vie sacerdotale? J'ai totalisé 15 ans l'an dernier. Donc si nous arrivons au mois d'août 2024, je vais en totaliser 16. 16 ans. Oui. À 16 ans, on connaît quand même le haut et le bas. Monsieur l'abbé, dites-nous un peu ce secret-là. On le remarque également dans vous deux. Hein. Vous n'êtes pas emporté par le monde, on touche quand même l'argent ailleurs ou dans d'autres confessions. Avec le peu que l'Église met à votre disposition, bien les écoles, peut-être on vous verrez en Europe ou ailleurs. Dites-nous un peu ce secret-là de la gestion pour vous deux. Bon, nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine pour dire que nous sommes parfaits, très honnêtes, mais au moins partant de l'éducation de base que nous avons reçue en famille, de l'éducation, la formation qui nous a été donnée au petit séminaire de Kinzambi. Nous avons été formés au respect du bien commun, au sens du bien commun, au sens de l'Église et au patriotisme. Si bien que l'argent qui est destiné à la construction d'un bâtiment, d'un ouvrage officiel, institutionnel, nous nous efforçons à pouvoir l'orienter selon l'intention des donateurs. Et c'est ce qui fait que nous pouvons évoluer, n'est-ce pas, jusqu'à atteindre le finissage de ce labyrinthe. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que vous avez connu quand même la participation des chrétiens ou bien des hommes de bonne volonté qui sont venus à votre secours pour achever ces beaux bâtiments? Bien sûr, les premiers contribuables, ce sont nos écoles, les élèves,
les chefs d'établissement et les enseignants, les ouvriers, en fait le personnel de nos écoles ainsi que les élèves qui ont eu à contribuer énormément. Et en dehors d'eux, nous avons été accompagnés par des bienfaiteurs. Et sans risque de pouvoir oublier l'un d'eux, donc je peux citer comme ça l'honorable patriarche sénateur Jean-Philbert Mabaya, qui nous a énormément appuyé, Monseigneur Donat Cholet et Madame Antoinette Kipoulou, l'honorable Donald Sinani, l'honorable Moussa Kalema, l'honorable Jean Kimbunda, l'honorable Ignace Koutelama, et je ne sais pas trop si j'oublie quelqu'un, mais il y a des frères et sœurs, d'autres, qui nous ont beaucoup aidés. Si jamais, la liste n'est pas exhaustive, hein, si jamais j'ai oublié quelqu'un, qui ne se sente pas offusqué. Et nous avons reçu effectivement de l'aide, de l'appui de nos frères et sœurs qui sont soucieux de voir nos écoles être dotées d'une coordination qui tient debout, qui a un cadre de travail confortable et voilà. Voilà, quand vous parlez de table, disons, un lieu confortable, nous avons vu également quelques chambres, deux grandes, disons deux salles, une grande salle et l'autre petite salle. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire bien, ceux qui sont ailleurs? Est-ce que s'ils arrivent ici à Massimanimba, ils peuvent être accueillis ou logés ici? Oui, tout d'abord, ces chambres sont destinées à accueillir nos chefs d'établissement ou nos enseignants qui viennent d'ailleurs, hein, des villages, lorsqu'ils sont à mission à Mazimanimba, à la cité ici, sans logement, ils peuvent venir loger ici. Mais aussi, ça nous sert d'autofinancement pour l'entretien de la maison, pour le soutien de nos écoles en difficulté, surtout les écoles non budgétisées. Il nous arrive de leur doter des matériels nécessaires pour leur fonctionnement et le soutenir un peu. Et en fait, ça fait une auto-prise en charge, un autofinancement pour nous. Et les chambres sont allouées, donc vous venez, vous payez une nuitée et puis voilà, ça nous fait une recette. Et on peut payer la régie des eaux, on peut payer autre chose. Les salles que nous avons, la grande salle, je disais tantôt, à tout seigneur, tout honneur, la grande salle, la salle polyvalente que nous avons dédiée à l'initiateur de ce projet, l'abbé Michel Ziata. C'est une salle qui est très fréquentée, les gens sollicitent pour le mariage, pour des réunions de tous bords et pour d'autres échanges. Il y a aussi le restaurant qui est à côté, qui peut recevoir aussi des gens. Et vous l'avez vu tout à l'heure, là, il y avait des gens, des frères qui étaient là pour une réunion. Donc, c'est un cadre qui offre à ceux qui sont dans le besoin la possibilité de trouver un lieu d'épanouissement, un lieu de réunion, de conférences, et de formations, etc. Abbé Dieudonné Biongo, un conseil aux jeunes qui aspirent à la vie sacerdotale, et également aux jeunes qui demain vont être également des gestionnaires comme vous. Le conseil que je peux formuler à des jeunes qui veulent s'engager dans le sacerdoce et qui demain peuvent nous remplacer, c'est de toujours concevoir l'engagement au sacerdoce comme un sacrifice. Un sacrifice, comme l'a dit Jésus, qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et parce que le sacerdoce, ça s'appelle l'abnégation, l'oubli de soi et essayer de s'oublier soi-même pour essayer de servir les autres. Ça rejoint d'ailleurs la devise de l'abbé Michel qui dit « Après quoi, ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour ». Donc, servir les autres et servir l'Église, servir la nation. Et il faut évoluer avec cet esprit-là. Ne pas considérer le sacerdoce comme une fonction, de peur de s'afficher en ce qu'on appelle fonctionnaire de Dieu.
plutôt comme un sacrifice, un engagement pour le service des autres. Ainsi, on pourra s'adonner à privilégier d'abord les biens des autres et se comporter comme un vrai serviteur inutile, pour répéter ces mots chers au Christ Sauveur. Merci, monsieur l'abbé de Denis Biongo. Nous allons bientôt chuter avec vous. Mais comment vous faites l'effort de travailler comme coordinateur et prêtre? Vous avez quand même le temps, beaucoup de temps, de toujours dire la messe, de recevoir les chrétiens pour des sacrements, ou prendre par exemple la confession et autres. Oui, on essaie d'organiser les choses en combinant les deux tâches. Je suis modérateur de la sous-paroisse Saint-Michel. J'ai un horaire de travail. Le matin, donc tôt le matin, nous commençons par la Sainte Messe, l'Eucharistie. Je suis à la sous-paroisse et à partir de 7h30, je viens au bureau de la coordination où nous nous accommodons à l'horaire de travail officiel tel que prévu par l'État. Donc à partir de 7h30, nous sommes au bureau avec une pause à 12h, pause d'1 heure. Et puis on reprend le travail jusqu'à 15h. Et c'est après 15h que je me dispose à partir de 16h, soit pour une réunion à la sous-paroisse en semaine, soit pour l'adoration eucharistique chaque jeudi, et soit pour les confessions le samedi. Mais il arrive aussi que même pendant que je suis en plein service au bureau ici, que l'on m'appelle pour assister spirituellement un malade et aller célébrer une Eucharistie. J'interromps et puis j'organise les choses. Le peuple de Dieu ne manque pas de la nourriture spirituelle. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Alors parlons de l'inauguration de ce bâtiment. Nous avons vu un monde fou, élèves, professionnels de la craie, la population qui s'est appropriée de cette œuvre qui est à la disposition, qui est là beaucoup plus pour la meilleure formation de nos enfants. Un commentaire par rapport à ce grand événement? Oui, ce grand événement, oui, il est grand. L'événement, il le fallait. L'abbé Michel a initié la construction de ce bâtiment, mais il n'a pas pu l'achever. Dans l'esprit de continuité, j'ai été nommé, et je suis arrivé, j'ai continué, et en concertation avec son Excellence Monseigneur l'évêque Timothée Bodica, nous avons convenu, considérant que nous étions déjà là-dedans, parce qu'avant la coordination a fonctionné derrière l'église paroissiale de Saint-Maurice, là, derrière la sacristie, et l'abbé Michel, lui, n'a pas travaillé dans ce bureau. Il a eu à passer 1 ou 2 nuits ici, alors que les chambres n'étaient pas totalement achevées ni équipées. Et j'ai estimé qu'il fallait venir commencer à travailler ici pour être stimulé à aller un peu plus vite vers l'inauguration. Donc ça a été une grande joie, un honneur pour moi de pouvoir continuer l'œuvre d'un confrère, d'un ami, et de la mener à bon port. Je me rappelle qu'en communiquant avec lui, en lui envoyant les photos, et lacrimo gaudio comme disent les latinistes, et j'ai pleuré de joie, et lui aussi depuis l'Hexagone, depuis la France, et a pleuré de joie de constater qu'un rêve pouvait devenir une réalité, n'est-ce pas, comme le disait Martin Luther King, I have a dream. Et il faut rêver, Marie Curie l'a dit aussi, faire de sa vie un rêve et de ce rêve une réalité. Michel a rêvé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à ce moment très capital où le bâtiment est officiellement livré à la population. Monseigneur l'évêque l'a béni et voilà, officiellement le bâtiment est inauguré. C'est une grande joie pour nous et nous disons merci à toutes les personnes qui sont venues jubiler avec nous. Merci à tous nos frères et sœurs qui se sont déplacés, les chefs d'établissement, les personnalités politiques qui sont venus d'ailleurs, nos confrères prêtres, des religieux et religieuses.
et nos élèves, n'est-ce pas, qui ont agrémenté ces festivités avec différents événements, les productions théâtrales, le match de football, et le défilé de mode, l'animation de la Sainte Messe, n'est-ce pas, et puis les artistes musiciens de Mazimanimba qui ont agrémenté la soirée. Et donc c'est vraiment une grande joie, un honneur pour nous d'avoir été là, d'être là et de continuer à servir le Seigneur et son peuple dans ce métier. Merci. Votre dernier mot pour ce jour? Mon dernier mot, c'est que je rends grâce au Seigneur pour tous ses dons. Si nous sommes arrivés à pouvoir faire quelque chose que des gens peuvent féliciter, ce n'est pas par nos propres efforts. Michel et moi, nous le reconnaissons, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes spéciales, mais avec les dons que Dieu nous accorde, avec le charisme qu'il nous accorde, toujours nous appuyant sur sa grâce, chaque matin, nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a accompli en nous, pour tout ce qu'il continuera à faire en nous. Et voilà, donc le dernier mot c'est celui-là, rendre grâce à Dieu et s'abandonner, n'est-ce pas, à sa providence, s'abandonner à sa miséricorde qui nous accompagne tous les jours, parce que sans lui, Jésus l'a dit, nous ne pouvons rien faire de bon. Merci.